et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous le soleil grec. On est super bien. Alors il y a un petit peu de bruit parce qu'aujourd'hui Nico il a trouvé un boulot. J'ai trouvé du travail. Mais on vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Oui, je vais te retrouver. On se retrouve à l'auberge ce soir à la taverne. Ça fait une sacrée tablée là, 14 personnes. Bon du coup on va manger la bonne moussaka que je n'ai pas cuisinée. Bah ouais. Et ouais c'était déjà tout au four, putain. Bon en tout cas tout à l'heure, ce matin on a discuté donc avec, je sais plus comment c'est quoi son prénom à la dame, je me rappelle plus, imprononçable. Et, on a échangé autour d'un café et elle me disait en fait qu'avec son mari ils ont une ferme, donc ils élèvent les animaux et après ils les cuisinent là. C'est vraiment du fait maison de A à Z. T'as vu comment elle est belle, Lorraine? Tu peux la filmer un peu parce Non, que... mais comme ça, j'irai choper les images sur ta vidéo. Là là, les petites captures d'écran. Et donc du coup voilà, et là depuis tout à l'heure on les voit. Alors là je pense que c'est un ami de la famille ou son frère ou je sais pas, donc il fait le service. Et depuis tout à l'heure je vois passer le papa avec la gamine sous le bras, il fait son petit travail et il a la gamine sous le bras quoi. Excellent. Donc j'ai demandé au serveur, donc à Dimitri, le patron de la taverne, de me donner un tire-bouchon pour ouvrir la bouteille. Je commence à mettre le tire-bouchon. Vas-y, viens là. Je parle aux gens là. Je commence à mettre le tire-bouchon. Je vais pour déboucher. Il m'enlève la bouteille des mains, le gars. Je peux qu'il me tue. Il a renversé complètement la bouteille et ensuite il l'a débouché. Il l'a débouché. Alors, bah ça va beaucoup. Tu m'étonnes, il a jamais fait ça, le mec. Si, il a fait ça. Et donc, si vous avez une théorie sur ça, s'il vous plaît, dites-le moi. La Gauloise, elle pense que c'est pour humidifier le bouchon et pour... Et vous savez pourquoi? Pourquoi on appelle... Non, mais ça c'est à moi, ça. C'est moi qui viens de lui apprendre. Vous savez pourquoi on appelle l'hiver? Non. Ça, il me fatigue. Est-ce que... Alors, ce tire-bouchon, selon vous, mettez-moi en commentaire si vous savez comment il s'appelle. Il s'appelle un Charles de Gaulle, parce que quand on visse... Arrête. Parce que quand on visse dans la bouteille, il lève les bras comme Charles de Gaulle quand il faisait ses discours. Voilà. Bon, qui dit qu'elle est nulle son histoire? Elle est nulle son histoire. Regardez ce qui arrive. Il me fatigue. Les petites salades grecques, la pète sa mère là. Et on en parle ici que l'apéro il est complètement zappé là. Direct ils nous servent les entrées, on n'a même pas le temps de voir. Non, c'est l'apéro ça. Wow, elles sont magnifiques. Regarde ce qu'ils mangent les enfants. Du riz aux légumes avec de la viande. Je croyais qu'ils avaient des frites normalement, mais bon bah elle a fait du riz, ok. Bah bon appétit. Bon appétit. Bon bah écoute, je pensais qu'ils auraient dû avoir des frites normalement, mais ils ont du riz spécial. Bon du coup ils nous servent tout en même temps là, ils sont au taquet là. Mais vraiment au taquet quoi. Bon voilà, une bonne part de moussaka. Je pense que ça va être pas mal avec une petite salade grecque. Je pense qu'on va bien se régaler. Bon bah, on se régale. Et vas-y ouvre ça, c'est quoi? Elle nous a ramené des espèces de boules là. Mais c'est quoi? C'est du fromage dedans. Mais c'est quoi? C'est de la mozzarella ou de la feta? Je pense que c'est plus mozzarella à mon avis. Non, tu sais pas. Donne-moi une là, je vais goûter. C'est quoi? Très bon. C'est la bonne moussaka maison quand même. Ouais, j'avoue. Bien décomposée, bien. J'avoue, franchement super bon, vraiment super bon. Ouais. Donc, ici je disais qu'il y a les amis qui viennent lui rendre visite. La petite tout à l'heure elle faisait ses devoirs. Il y a même un petit lit si jamais ils veulent dormir. Et là elle nous a ramené encore des frites. Elle nous a dit c'est pour moi les frites. Non mais... Moi je suis dégoûté. On va faire comment là? On va faire comment pour manger tout ça? Un big morceau à... L'autre il te sert, tu sais pas s'il est maçon, s'il est chasseur, s'il est serveur. C'est ça que c'est bon. Voilà, c'est là que tu te rends compte que les pays, on a vraiment tous des coutumes différents. Hein. Là, ils fument là, à côté, quoi. Ah ouais. Ah bah complètement. Ah ouais. Ah bah bien sûr. Salzbourg. À Salzbourg, on arrive sur une terrasse, on dit on va se boire un coca, un café.
Le mec il arrive avec son petit nœud papillon en bois, il fait des bêtises chaudes. Un nœud papillon en bois. Ouais, Papillon en bois. C'est la mode, le gaulois. C'est la mode. Est-ce que je vous apporte le menu? Le menu, déjà, il me l'a apporté, c'était dans du bois et tout. Je dis, oh là là, je vois le coca à 5 balles, le café 3 balles. Yes, yes, madame. Do you want a coffee? Yes, Non, le madame. problème, Machin, en fait, un deux- truc de fou. Deux coca et un café. Bref. Et le gars, il avait posé les menus, il est parti. Et quand j'ouvre le menu, je vois le coca 5 €. Ah, bah Salzbourg, c'était abusé. Ça, 2 coca et un café, 20 balles. Je suis à Diline. Bon, allez, On s'est barré. c'est pas trop tard, on s'est barré. Le mec, il est pointé avec sa table. avec Ah ses ouais, on coca. s'est barré à Salzbourg, c'était abusé. Je vais parler comme un Lyonnais. Ah, c'est du vol. Parlez comme un c'est du Lyonnais. vol. On en parle comme un calme, la moussaka. Ouais, non, mais ça, c'était des grosses parts. Hein. Ça, c'est les expressions des tartes. Ouais, on en parle. Mais alors, à la base, c'est même pas notre expression. À la base, c'est l'expression des Ferry on the Road. On a tellement traîné avec la famille Ferry on the Road C'est des qu'on dit mauvaises tout le temps. fréquentations. On en parle. Eh ouais, Parce que j'ai remarqué que Lorraine. avec les expressions. Bah oui, parce que j'ai c'était vécu un 3 peu de la semaines avec région. elle en fait. J'ai vécu 3 semaines avec elle, alors elle répète mes expressions. On parle de comment elle en parle, de on en parle. Ouais. Bon, voilà quoi. Et là, tu vois, elle est en train de lui donner le sein, truc de fou quoi. Ouais. Voilà, en même temps, c'est nous les. Je peux faire un petit zoom sur le dos du chat. Non, elle zoome pas ma caméra. Non, elle zoome pas. Pas de zoom. C'est bon, t'en as eu 6, t'as pas eu le temps de voir pour les Je 6. suis amoureux des femmes en Et je suis sûre que lui, il passait après les gamins pour téter aussi, tu sais. Celui-là, alors. What is your name? Ricardo. Alors, Ricardo, his drink favorite is the Ricard in France. Do you know this drink? The Ricard in France. Pastis is the same. Ah, il dit qu'il s'appelle Ricardo et je lui dis que le Gaulois, ça va son préféré. Now you are his best friend in Greece because your name is Ricardo. Ricardo is not Greek. No, I'm Italian. Italien. Wouh. Ok. Oui, il est italien. Ok. Ouh là là. Yeah. Maman. Donc il vient en Norvège et c'est un chef. Show me your job. Donc, je lui demande c'est quoi son boulot en Norvège et il dit qu'il fait des pizzas en fait. Enfin, il est cuistot. Je sais pas s'il fait des pizzas, c'est cliché de dire qu'il fait des pizzas, mais il me dit qu'il est chef. In Norvège. Wow. Pizza ok. with a salmon. With a salmon. Also, I have pizza with salmon. Pasta. With a salmon. This is with sausages. Calzone. 4 cheese. Wow. Prosciutto. Flour. Yes, also with flour. And my favorite plate is the pasta to carbonara. Oh yeah. Yes I want. Yes, I want. Là, tu dis ça en italien, t'es malade toi. Il dit que c'est... non. En fait, c'est le cousin de la personne qui tient la taverne ici et apparemment le Gaulois l'avait déjà rencontré il y a quelques temps et il nous avait conseillé de venir dans ce restaurant. Bruschetta. Bruschetta with bread. Bruschetta. Ça, c'est les plans. Ouais. Calzone. Waouh. Calzone. Il nous ramène des sacs d'orange et de citron. It smells very good. Regarde ça, il nous donne des oranges et des citrons. Efcaristo. Mais c'est excellent. No problem with you. No problem. Regarde le jus là. Regarde le jus, Nico, dans tes oranges. Ouais, mais un truc de fou. Des oranges à jus de fou, quoi. Et franchement, vous avez pas l'odeur. Mais rien que là, comme ça. Mais moi, j'ai envie juste de la sniffer, quoi, avant de la manger, tu vois. Ah, trop bon, trop bon. L'orange, arrête de rigoler. Mais t'as l'esprit mal tordu, hein. C'est de la bonne. C'est de la bombe, bébé. Ah non, c'est vraiment bon. C'est mieux que de la drogue, ça. Laisse tomber. Listen, ok? Libéré. Délivré, je ne rentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai les
perdu dans l'hiver. Yeah! In English, it's let it go, let it go. Nina, 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 nana. Ah mais non, ça part en couille, toujours. Ah, et ça part en sucette en 2 secondes, quoi. Allez les filles, chantez-nous une chanson. Allez, vous nous faites un spectacle. Allez, faites-nous un spectacle. Du ciel, Avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il est vraiment temps que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux jours que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Personne ne connaît ce couplet, hein, quand même, hein, je tiens à le dire. Je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. C'est puis pour moi, moi pour lui, pour la vie. Il me l'a dit, l'a promis, nina, nina. Et on va arrêter le carnage là. Hein. Pour le prochain concert de Michel à peu près, Sing for us a song, a Greek song. Yeah. Yeah. Big Star. Attends, elle va, ouais. Big Star. Big Star. Oh yeah. Ok, 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 Efkaristo. ok. Efkaristo. you want me to sing? Yeah. The song of your country. Oui is the Marseillaise. Allons enfants de la patrie. And you, what is your song of your country? hymne. Ouais, mais ça se dit pas hymne en anglais. Ah. De Sirtaki. Yeah. Yes. Ok. Απ' τα κόκαλα καλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά Wow. σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Bravo! Can you sing for the Christmas, a song for Christmas? Ah, par petit Papa Noël. Αρχιμηνιά κι αρχή χρόνια, φίλοι μου δέντρο λιβάνια, κι αρχή καλός μας χρόνος έκλεισε. You. Come. Chante, speak. Βγήκε ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός. Non, c'est son. Ricardo. Στη γη να περπατήσει. Sing, Ricardo! Sing, Ricardo. For Christmas. National. And just the last song for the birthday. Joyeux anniversaire. Τώρα έχουμε γενέθλια. Oh, Mini, allez. Στα Μαντίνα και χρόνια πολλά. Μεγάλη. Πάμε. Να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις, νιώθεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. J'adore.
Ah, bravo. And in France is joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Samantha, joyeux anniversaire. In italien? Ah, l'italien, Riccardo. Bah, 23h30, on s'en va, ça y est, on les laisse tranquilles. En plus, Bon, on tout a à l'heure, pas on a dit à la copine, ça ferme à quelle heure? Elle nous a dit minuit. On a dit, ouais, Non. on est large, minuit et tout. En fait, Bon, c'est ça déjà va, on a pas beaucoup 23h30. de route hein, quand même. Regarde, on sort du restaurant. Hop, on est chez nous. Voilà, mais on voit rien, c'est trop noir. Allez, bonne soirée à tous. Bon, aujourd'hui, temps de crottasse dehors. T'arrives d'où, toi? On en parle 2 € le café. Ah putain, t'arrives d'où? Ah, tu t'as fait un café? Et donc, bah, chacun dans son camion, chacun fait ses petites affaires. Nous, on a 2-3 enfants là, bah, on a les petits Lélovicards. Ils vont se mettre un petit film là. Ils sont au taquet. Aujourd'hui, c'est camping-car. Ouais, ok. Et bah écoutez, amusez-vous bien. Bon visionnage. Et Nico, on fait quoi nous? On va se poser? Tu vois, je suis en train de boire une petite monster. Ouais, puis moi je pense que je vais faire un peu de crochet, tranquillou dans mon lit, comme du mémé quoi. De toute façon, quand il pleut. Ouais, j'en ai repos quoi. Et surtout que j'ai pas beaucoup dormi, je me suis couché à 6h30, regardez ce Z que j'ai. 6h30 je me suis couché ce matin, j'étais au bout. J'en pouvais plus, j'arrivais pas à dormir, impossible. Donc ouais, je vais me poser tranquillou dans mon lit, à rien faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Nico, il a mis son t-shirt de training, Nico. Il est au taquet, il est dans le thème là. On va aller tout en haut là, ici. Vous allez voir. Donc là pour l'instant je fais la maline, puis dans 2 minutes je vais chialer parce que ça monte. Voilà. Lazine elle commence déjà à escalader dans le camion là. Avec son training inspiration. Hein? Regarde, il fait la tête là, je sais pas ce qu'il a. Tu boudes? Hein? Tu boudes? Tu boudes aux abonnés? Regarde, il boude. Allez, go! Regardez comme c'est sympa les petites maisons. J'adore. On a la plage juste là. Bon, il fait pas très beau, mais il fait pas froid en tout cas. Ouais. Allez, je laisse continuer sans moi. Ils vont aller jusqu'en haut là-bas, mais moi c'est trop pour moi. Je peux pas continuer. Quand je vois déjà la hauteur, là, ça m'impressionne trop. Donc, je vais vous faire un petit plan d'ici, là, la petite vue sympathique. Et voilà. Je
suis déjà montée jusque là, c'est déjà pas mal. Trop de sensations pour moi. Bon, on va aller boire un petit café tous les deux à la taverne en face. Il est où le soleil? Il est où? Putain, ça fait combien de temps, Nico, qu'il pleut là? Ah, ça fait 2 ou 3. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de pluie consécutif. Franchement, ça commence à me saouler. Donc, je pense qu'on va bouger aujourd'hui en fait. Et, il fait moche quoi. Alors, on est à la taverne. On est à la taverne et regardez, elle nous a fait un café grec. Alors, il y a beaucoup de marc dedans. Je sais pas si vous voyez tout le. Regardez. Ça, c'est du marc qu'il y a au fond. Alors Nico m'a dit de goûter, mais franchement, je suis. Non, je suis pas très. Moi, je bois un espresso, mais café grec, on va voir ce que ça donne. Mais... Il y a du marc dedans. Putain, il a l'air fort de ouf. Hein. Non, c'est pas fort. Non. C'est juste, tu sens le marc. Ah, mais quand tu bois, c'est sous ta langue. Il y a le marc. Tu sens le marc. Ouais, en fait, c'est pas si fort que ça. Non, en fait. on croit que c'est fort. Mais moi, je pourrais pas le boire, moi, avec le sucre, je pourrais pas le boire, moi. Donc là, on est là, on discute avec eux, les copains dorment encore, on est pas mal. En fait, tu laisses reposer et tout le marc Descend en dessous. descend. Et c'est Mais elle m'a dit que c'était un café spécial qu'elle mettait dedans. Ah. Ouais. It's very special, this coffee. It's not a normal coffee inside. Non. Ah, normal. Ah bah tu vois. Ah, yes. Bah ouais, je sais pas comment elle fait. Faudrait que je la voie faire en fait. Moi, je la regarde faire. Bon, ils nous ont proposé d'aller avec eux en ville. Et du coup, la voiture elle est en panne. Alors Nico, il est derrière, il est en train de pousser. J'adore. En fait, elle a emmené les enfants ce matin à l'école et elle a oublié d'éteindre les lumières. Donc on pousse. Voilà, on va faire démarrer avec le camion. Donc Lélo Vicard, il nous aide aussi à pousser. Et voilà, on va faire démarrer avec le camion, je pense. On va voir ça. Alors c'est parti. On essaye de démarrer. Oui. Je suis avec la petite qui est juste là. Oui, t'inquiète pas. Ça y est, elle a démarré. Elle est là, maman. Donc on rallie dans les batteries. On est parti. On a relié aux batteries. Et voilà, ça démarre au quart de tour. Et ben allez, c'est parti. On y retourne. Bon, on est arrivé chez eux, dans la fabrique d'huile. Regardez ça, il y en a partout. Wow, c'est trop beau. Alors là, on est en plein dedans. Calimère. Donc là, c'est un moment un petit peu particulier. Ce matin, en se réveillant, on savait pas qu'on allait avec Dimitri et Adela. Et en fait, ils nous ont emmenés au cimetière familial. C'était très émouvant. On a filmé 9 secondes, mais on vous mettra juste vite fait les Et du coup, on nous a emmenés à une cérémonie, une messe d'anniversaire en fait de défunt. Et ça m'a un peu secoué. Ouais, ça... Et là, ils nous amènent à la ferme. Je vous montre ça. Wow. Vraiment dans la ferme. Alors c'est leur bétail. C'est ce que je disais au restaurant qu'on a mangé. C'est leur bête. Donc on sait que là on mange du local. Hein. L'huile d'olive c'est fait maison. La viande c'est fait maison. Et les légumes, il m'a expliqué que ça fonctionne encore tout au troc. Il s'embête même pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de magasin. Lui il a de la viande, il a de l'huile. Il troque contre des légumes, des fruits, etc. Et là les vaches elles sont en totale liberté. Et c'est des vaches qu'on a rencontrées dans le plateau avec oui, en arrivant sur le spot. avec Mano et Lorraine qu'on a fait la randonnée. Bon voilà. Bon alors là il nous emmène voir ses porcs, je crois. Et il nous explique qu'il a 40 moutons aussi dans la montagne. Donc on continue notre visite. C'est chouette, hein. Franchement là où il nous emmène c'est vraiment chouette. Regarde comme ils sont tout mignons. Oh, il y a Sacha. Il y a Lorraine. Il y a Didine et Nico. Oh. Il est trop beau lui. Et ils sont beaux, hein. Putain, ouais, je les trouve vraiment très beaux. Le poil qu'ils ont. Hein. C'est rigolo, il a pas de poule. Ouais. Pour un fermier, c'est bizarre. Regarde comme ils sont tout mignons, je sais pas si vous les voyez bien là. Ah ouais, non, franchement.
Il a vraiment beaucoup d'animaux, quoi. Il a une ferme de fous, en fait. Voilà, on est chez les porcs. Et je crois qu'il va nous emmener dans la montagne. Hop. On croirait pas, mais on escalade. Ah ouais. Ils sont là? Tu les vois? Mais je les vois pas. Je les vois pas. Ok. Hop. Ah, je vous explique pas le... C'est Koh-Lanta là l'histoire. Là, les cochons, ils crapahutent apparemment dans les bois là. C'est tout barricadé. Ouais. Mais en fait, ils doivent être excellents ces cochons. Ah bah oui, parce que s'ils sont en liberté, ils mangent pas de la merde quoi. Ils mangent des trucs de la nature et... Excellent quand ils récupèrent l'eau de pluie. C'est nickel. Je vais me faire charger moi si je reste là. Regarde la vue qu'il a. Tout ça c'est à lui. Tous les oliviers ils sont à lui. Là je crois qu'il y a une partie de la montagne qui est à lui. C'est magnifique. Regardez la montagne. C'est trop beau. Là il discute avec le Google Translate. S'il parle pas du tout anglais. Sa femme à Dimitri elle parle anglais mais lui il parle pas anglais. En fait, il explique qu'ils sont dans la montagne et quand ils entendent la voiture arriver, normalement ils descendent pour se nourrir. Ah, parce que Nico il demande s'ils sauvent ou pas les porcs, mais il explique qu'il est à tous les 2 jours les nourrir en fait. Ah. Un petit peu difficile parce que il y a la barrière de la langue. Il parle pas du tout anglais. Alors sa femme parle un petit peu anglais. Je sais pas, j'ai un sac de pain, on va donner ça à mon avis aux animaux. Ouais. Bon, on aurait dû s'équiper parce qu'alors là, c'est la bousasse. What's his name? What's his name? Nicolas. Non, Nicolas, it's me. Je vous présente Nicolas, ça lui va bien? Salut copain. Bon, bah on a le même prénom, on a au moins un point commun. Au moins un. Bon alors on est rentré de notre balade. Et regardez ici, il y a un petit fourgon, un gars il se déplace avec son petit fourgon. Et il nous vend du pain. Il nous vend, regardez, on a acheté du pain et puis des petites galettes avec de la feta et des épinards dedans. Donc il se déplace comme ça. Ça c'est cool. C'est la boulangerie qui vient à nous. Mais c'est pas trop cher, franchement, 1 euro le pain, franchement ça va quoi. Bon allez, l'heure du repas là. On va se préparer et puis peut-être un peu marcher encore cet après-midi, je sais pas, on va voir. Bon, on a dû allumer le groupe parce que j'ai pas assez d'électricité pour mon lave-vaisselle parce que je pensais qu'aujourd'hui il allait faire beau, mais non, hein, toujours pas. Hein. Il s'est toujours pas levé. Il y a la sable qui me ramène mon petit crochet. Merci ma gauloise, de rien. Et bah du coup on fait péter la planche. On a dit c'est bon, on se fait 2-3 légumes, des côtes de porc. Acheté chez le boucher la dernière fois, hein Nico? Ouais. Tu les avais achetés chez le boucher celles-là? Ouais, j'ai le groupe électrogène dans les oreilles. Ok. Donc voilà, donc bah, chacun fait sa petite vie. Les Gaulois ils sont là. Du coup je sais pas s'ils partent aujourd'hui alors. Le Gaulois? Le Gaulois? Vous partez du coup aujourd'hui? Vous partez aujourd'hui? Ok. Ouais, bah on se retrouve là-bas de toute façon. Ok. Ouais, ils sont sur le départ. Et puis, bah nous on les rejoindra après-demain. Parce que moi demain, ça me tient vraiment à cœur d'aller aider les locaux, enfin Dimitri et Adela à faire l'huile. Donc j'ai vraiment envie d'y aller. Et on est aussi ici pour ça. En voyage, pour partager ce genre de moments. Et ça y est, Nico, il a déjà été catégorisé. Ils lui ont dit tout à l'heure, toi tu porteras les olives. C'est bon, je pense que lui il va ramasser demain. Enfin bon allez, on continue à faire à manger, la popote, le rangement et on se reprend après. Allez, ils s'en vont, on les retrouve dans 2 jours. Ce que tu veux. À dans 2 jours les copains. Nous on mange en attendant, bon app tout le monde. Regarde-les, regarde-les.
Il vient sur nous là. Oh GG. Il est fou lui. Bon bah, bon appétit hein. Bah ouais. Putain. Salut les copains. Merci. C'est autour des Gaulois. Salutez. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Quoi? Tu vas raccourcir un peu la Comme barbe j'ai là. pas Hein. de cheveux là. On va raccourcir un peu. Hein. Non? Là, je vais tailler. Là. Ouais. Là? Ici, ça là? Ouais. L'épaisseur? Je vais aller chez le barbier qui me fasse propre, Ouais. qui les épaississe Ouais. un peu. Ouais. Ça commence à boucler, c'est pas très beau quoi. Non, non, non. Tu te calmes. Tu sais, je le vois commencer à coiffer sa moustache dans l'autre sens là. C'est bon, on n'est pas au cirque là. Regarde-le, le taquet. Bon, on va finir de boire notre petit thé avec les chiens du village. Et puis après, Nico et Lolo, ils vont aller marcher. Et moi, je vais continuer mon petit attrape-rêve que j'ai commencé en crochet. Et oui, parce que je m'entraîne à faire du crochet. Donc voilà, petit après-midi tranquillou. Les copains sont partis, donc on va se poser un peu cet après-midi. Et puis on les rejoint dans le week-end. C'est ça, Nico? On les rejoint ce week-end? Ouais, on y rejoint. Ce week-end. Bon, bref. Voilà, voilà. Alors, c'est pas pour nous parce que nous on fume pas. Mais la Lolo, elle fume. Alors en Grèce, tiens, dis-nous, qu'est-ce que ça vaut les cigarettes? Alors, le paquet de tabac à rouler, 7,40 €. En France, 14 €. 14 € le paquet de tabac roulé. Et là, le paquet de cigarettes à 4,60 € et en France à 10 €, pratiquement 11 €. Eh ben dis donc, eh ben, je suis bien content d'avoir arrêté de fumer il y a 15 ans en arrière. Ah, c'est vraiment la cigarette, un truc, pour moi c'est fini, mais définitivement. Il m'est arrivé d'en péter une comme ça, en soirée un peu trop arrosée. Mais non, non, on sait qu'on reprendra jamais avec Dylan parce que c'est vraiment une cochonnerie. Mais bon, alors c'est un pays beaucoup moins taxé, la Grèce. Et là, le prix du tabac, il est... le tabac roulé 2 fois moins cher qu'en France. Et les Marlboro, pareil, c'est pas cher. Mais bon, pas pour autant qu'il faut se mettre à fumer. Hein, Sacha? C'est pas bon la clope? Bon, hier on a fait la randonnée ici. Aujourd'hui on part sur le plateau toujours, mais par la route. Donc il y a à peu près 12 bornes à faire. Ça va Lorraine, t'es bien dans tes baskets? Elles sont trempées, elles ont le jus de... Moi ça va, j'ai une deuxième paire de pompes, donc je suis au sec, c'est nickel. Et mon Sacha, il y avait une paire de baskets. T'as pas mis ton serre-tête là pour attacher tes cheveux derrière? Tu vas avoir les cheveux devant. Bon, bah en tout cas, si vous voulez acheter une petite maison, eh ben c'est l'endroit. Regardez tout ce qu'il y a à vendre là. Puis je pense que ça doit être pas mal quand même. Hein. Moi, ça me plairait une petite maison ici, c'est paisible. Il y a un peu de tourisme, mais c'est pas bondé de touristes. Ça me plairait là. Bon, petite église, petite chapelle qui date du XIIIe siècle. Bon, là, voilà. C'est magnifique. Hein. On va essayer de voir si on peut rentrer à l'intérieur. On a du beau cactus. On va pouvoir tourner. Ah, il y a un cimetière. Ah non, c'est indépendant. On va essayer de tourner de l'autre côté, on va aller voir. Ah, regardez comme c'est beau, on peut pas rentrer à l'intérieur. C'est fermé. J'ai vu par la fenêtre, vous verrez rien, je pense. Il y a des dorures à l'intérieur, il y a des trucs, c'est vraiment son jus, hein. C'est vraiment... Elle doit pas bien servir celle-là.
C'est chouette, encore une belle découverte. Pourtant on est dans un petit village. Vous avez vu le style un peu de ces maisons? Là il y a carrément, on va s'en rapprocher, il y a carrément je crois un canon sur la façade. Ça fait vraiment, on dirait des petits forts. Voilà, il y a carrément un canon quoi dessus. C'est vraiment particulier. Hein, c'est vraiment joli. On est dans un petit village, c'est super intéressant là, il y a une petite église. Hop. Là c'est toutes les rues en pierre. Et c'est vraiment atypique. C'est vraiment... Là il y a une grande tour. C'est chouette. Écoutez. Chut, déjà. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des hurlements. Alors ici, ils disent que c'est des chiens croisés avec des loups. Il y en a partout la forêt, là. Il y en a partout, partout. Et ils sont complètement inoffensifs pour l'homme. Mais là, écoutez. Ils sont partout. C'est impressionnant. On y va avant de se faire bouffer par les loups. Ah! T'as peur, Sacha? Regarde-nous. Mais non, mais moi les loups, un coup de pied dans les roubignoles, tu vois ce que j'en fais du loup, moi. Piston. Oh, qu'est-ce que c'est qu'encore ce truc étrange là? Il y a que des choses étranges, des bouts de murs cassés, ça n'arrête pas. Ici, chaque mètre, c'est des découvertes de nouvelles choses, c'est un truc de fou quoi. Bon, il commence à faire nuit. On a marché combien de bornes, Lolo? 12? Hein? Ouais, 10-11 bornes, le temps qu'on descende, on aura fait nos 12 km. Bon, c'est cool, là, on a bien marché, Sacha, ça lui a vachement plu. Et là, on rentre, parce que là, il va faire nuit. Et quand il fait nuit, et ben, vous en entendez, hein, On va se faire bouffer. il y a des loups partout. On va se faire bouffer. Non, c'est pas dangereux. Moi, on est mort avant ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a rencontré? Tu peux détailler un peu ce qu'on a rencontré dans le pick-up, là, avec les mecs, qu'on avait déjà rencontrés en bas, on avait discuté. Et ils nous ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes perdus? Non, non, pas du tout. On se promène, quoi. Ah, on peut vous emmener quelque part? Non, non, ça ira. Et entre les deux, ils avaient carrément la carabine, comment? C'était un fusil de chasse. Ils avaient carrément un fusil. En fait, on a entendu dans la journée des coups de feu. Alors, je connais pas la réglementation de la chasse ici en Grèce, mais à mon avis, ils vont dézinguer un peu tout ce qui bouge, quoi. On a trouvé des carabines. Impressionnant. Bon, il est 8h du matin, je suis avec Dimitri. On est parti, je sais pas où, en tout cas parti pour une belle journée ensoleillée. Il fait super beau, apparemment on va faire la dernière presse d'huile d'olive de la saison. C'est la dernière, donc la récolte n'a pas été bonne à ce qui paraît. Donc ils m'ont expliqué qu'apparemment pour un litre d'huile, il fallait en temps normal 4 kg d'olive environ.
Et là, ils ont besoin de neuf. Donc des olives de moins bonne qualité apparemment. Donc, bah, écoutez, je vais vous prendre un maximum de vidéos, un maximum d'images pour vous partager cette journée-là. Et j'espère que ça va vous plaire. Eh ben écoutez, on attend qu'on nous emmène à la dernière presse d'huile de l'année, parce qu'en fait derrière la petite taverne, en fait on a un peu sympathisé avec les patrons et ils nous ont dit bah si vous voulez on vous emmène pour le dernier jour, vous venez nous aider à ramasser les olives et on vous montre comment ça se passe la presse d'huile d'olive. On a dit carrément, donc c'est pour ça que les Gaulois sont partis un peu avant nous, parce qu'eux ils voulaient pas trop attendre. Et nous, du coup, on est resté sur place. Et donc là, Nico, il y a depuis 8 h ce matin. Ils sont en train de cueillir des olives. Il est porteur, du coup. Tu parles, ils ont vu qu'il était costaud et tout. Donc ils m'ont dit, bah toi, tu vas porter des olives. Alors, ils sont tous costauds ici. Hein. C'est un truc de malade. Et donc là, ils vont redescendre. Ils sont là-bas tout en haut dans la montagne. Là, je sais pas où. Derrière, en fait, de ce côté. Donc il y a un des gars qui va venir nous chercher, Lorraine et moi, pour aller voir ça. Dans le local, donc ça va être cool. Donc je suis impatiente. On est avec Georgios dans sa voiture. Ça va Lazine? T'es pas trop serré? Voilà, on va rejoindre les gars, c'est parti. Samantina, you come with us? Come. Regardez ça comme c'est beau. Montagne. Ça va toi? The world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. On est en train de charger la charrette. Il y a pas mal de sacs. Il expliquait, les olives sont beaucoup plus petites, donc c'est moins lourd que d'habitude. Et regardez un peu les cieux. Je crois qu'on est plein là. On est déjà bien chargé, il faut encore charger celle-ci. On est déjà pas mal full. Bon, je croyais qu'on était plein, mais alors là, regardez. L'attelage touche le sol. Là, c'est quand même, je sais pas, il y a peut-être une tonne là. Une tonne d'olives au moins. C'est un truc de fou. Bon, le pick-up il est bien rabaissé. Hein. Bon, bah allez, il n'y a plus qu'à aller presser tout ça. Nice job. Bah voilà, regardez comme c'est mignon tout plein. Donc là, c'est chez Dimitri et son frère. Donc Argyris. Ouais. Et donc, eh ben, on va décharger tout ça. Donc voici la petite entreprise familiale. Eux font uniquement la presse, ils n'ont pas d'olives. Donc c'est un petit peu les gérants d'une coopérative, on va dire. Pas une coopérative, parce qu'après chacun récupère son vin, enfin son huile. Donc voilà, donc on a récupéré là chez 5 clients, on a chargé. On va dissocier les 5 clients, on va presser les olives client par client et on va récolter l'huile. Voilà. Ça c'est le nom de l'entreprise. Bon, c'est pas très prononçable pour moi. On va dire Epaio Triveio. Voilà, ça veut dire comme ça. Bon, nous voilà arrivés à la presse à olives. Donc la voici. Hop, le circuit, on met les olives ici. Je vous expliquerai tout ça en détail. Donc là, on va décharger. On a 5 clients. Donc on a fait 5 tournées. On a fait tout ça en une fois. J'ai été impressionné. Donc voilà, allez, on va décharger tout ça. Donc les feuilles, tout y va. Tout y va. Elles passent ici. Ensuite, elles sont nettoyées. Elles passent ici, nettoyées.
c'est sorti là, du lavage, ça passe au malaxage, donc froid. Donc là, il y a le premier client, deuxième client. Une fois que c'est fini au froid, on passe au chaud. Pareil, premier client, enfin troisième client, quatrième client du coup. Regardez. Donc là, il a activé la presse. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh la voilà, regardez. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Regardez ça. À la source, nickel. Mais à l'ancienne. Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Be free with me. Yeah, let's go. Be free. Alors en fait, c'est comme une coopérative. Lui, le patron, il va chercher chez les clients des sacs de récolte. Il les numérote. Ensuite, il les pèse, il les verse, il presse l'huile. Et comme c'est tous les mêmes quantités, après il fait des proportionnalités où il utilise par rapport au nombre d'olives, au nombre de kilos d'olives pour apporter les gens. Donc en fait, ici, ça fonctionne comme une coopérative. Tu amènes tes olives, tu presses, et suivant la quantité que tu amènes d'olives, tu repars avec tes litres. Ah mais c'est gratuit du coup pour les, non, les non. habitants. Eh ouais, ils doivent donner quelque chose. Ah oui, c'est une entreprise, donc eux, je sais qu'ils laissent également de l'huile en échange, mais il doit y avoir une compensation financière. Donc voilà. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free.
remplit les bouteilles, la cousine. with me. Oh, come on and let's go, let's be free with me. Yeah, be free, be free, be free with me. Ben voilà, la journée se termine. Bien entendu, on peut pas partir sans avoir collé un petit autocollant. Voilà. Donc, ben, j'ai pas encore les quantités, je vous donne ça plus tard. Alors là, c'est déjà une bonne partie de ce qu'on a coulé. Donc, vous voyez, il y a déjà pas mal de litres. Et pareil, il y a des gros bidons dans le camion là. Donc, ouais, ça fait pas mal déjà. Bon, ça y est, on repart. Alors Lorraine et moi, on repart. Parce que Nico, il va continuer avec Dimitri à faire les livraisons. Parce que donc ce matin, ils sont allés chercher les sachets d'huile dans le jardin des gens. Et donc à la place des sachets d'huile, ils vont ramener les bouteilles d'huile pressée. Voilà, donc là, on s'apprête à faire une petite marche. J'espère que ça va aller d'une petite heure, quoi. Bon, ça a l'air d'être de la descente, donc ça devrait le faire, mais... je suis pas super enjoy, quoi. Mais bon, on verra. Hein, si jamais j'ai trop mal, je ferai du stop et puis c'est tout, quoi. Regardez ces grands bâtiments tout en pierre. Alors, il y en a beaucoup qui ont été détruits et à côté de ça, il y a ça a l'air un peu plus récent quand même. Mais c'est rigolo cette façon de fabriquer les maisons en forme de château fort, quoi. C'est trop rigolo. Donc voilà, donc là ça fait quand même un petit peu village désert, quoi. Et entre les ruines comme ça, les immeubles, enfin les maisons effondrées. Mais bon, moi je trouve que ça a vraiment son charme. Et pour moi là, c'est vraiment un endroit reposant, quoi. Tu trouves pas, Lorraine? Truc de fou. On est trop bien, donc voilà, on se croirait un petit peu en Provence, en France, en Ardèche ou en Provence, tu vois, on est vraiment au cœur de la nature comme ça, avec les oliviers, on sent que l'été c'est sec ici. Donc voilà, donc c'est vraiment trop chouette, quoi. Allez, on continue de descendre. Encore quelques kilomètres, je pense. Là, je crois que la descente au total, elle fait 5 ou 6 kilomètres. Non, c'est ça, 5 kilomètres? Ouais. Regardez ça, cette vue. Mais magnifique, quoi. Là, c'est, j'ai enlevé le pull, là, il fait vraiment chaud. Mais vraiment pas mal. Allez, on y va. Ah, it's okay, we walk. It's okay. Francia? Yeah. Trovami. Hey, it's for my YouTube channel. You can speak. Il veut que je le filme, monsieur. Ok, bye. Trop gentil. Qu'est-ce que tu fais avec ta caméra? Enfin bon, voilà. Il était tout gentil. Mais ils sont trop gentils, les Grecs. C'est vraiment... c'est un trait de leur caractère, mais... vraiment. Gentil et généreux. Je crois que c'est vraiment les deux mots d'ordre pour les Grecs. Et c'est vraiment une très belle découverte, ce pays. On n'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment trop une belle découverte, quoi. Tant au niveau paysage qu'au niveau de côté humain. Bon, du coup, je me suis fait embarquer par Adela. Donc on remonte et on redescend derrière. Voilà. Donc Lorraine, elle est restée sur la route marché. Et là, on a croisé le frère de Dimitri et son ami. Donc, laisse tomber. Bon, alors on est bien rentré de la marche. Alors je parle pas trop fort parce qu'il y a le bébé qui dort. Là, je suis chez l'habitant, donc derrière le restaurant. Je vous ai allumé la lumière, on voit rien. Et donc là, en fait, je suis en train de préparer un repas pour tout le monde pour ce soir. Donc apparemment, il y a toute la famille qui vient, les parents, les frères et sœurs, les nièces, tout ça. Donc genre là, je suis dans la cuisine du restaurant en train de faire un gratin dauphinois et des cordons bleus pour ce soir. Je vais vous montrer tout ça.
Oh, c'est trop bien, cette journée se termine à merveille. On va livrer les huiles aux personnes auxquelles on a récupéré les sacs ce matin. Donc ça n'a pas été de tout repos, mais j'ai pris mon pied de ouf. Ah, je me suis éclaté, j'espère que vous, ça vous a plu. En tout cas, on essaiera de faire plus de vidéos avec l'habitant, parce que vraiment, nous, c'est ce qu'on adore. L'huile dans le Péloponnèse, et ben, pour moi en tout cas, ça restera gravé. Voilà, écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!